Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une tablette tactile entrée de gamme. En l'occurrence, nous allons parler de la tablette tactile Huawei MediaPad T3 version 8 pouces. Actuellement disponible sur Amazon au prix de 170€, cette tablette tactile entrée de gamme dispose d'un joli design qui rappelle un peu l'iPad mini. Sa coque est composée d'un dos en aluminium, ce qui donne d'ailleurs la sensation d'avoir dans les mains un produit bien fini et de très bonne qualité. Les bords du cadre sont quant à eux pas trop fins, ce qui permet donc de bien la saisir. Compacte et légère, cette tablette bénéficie d'un design ultra fin puisqu'elle ne mesure que 7,9 mm d'épaisseur pour un poids de 350 grammes. On dispose aussi sur la tranche supérieure d'une prise audio jack de 3,5 mm qui vous servira pour y venir brancher un casque audio ou des écouteurs. Concrètement, c'est une tablette qui ne m'a pas posé de problème lors de mes déplacements puisque celle-ci peut rentrer facilement dans une sacoche ou un sac à dos. Sachez qu'il est possible de trouver sur Amazon des covers à sa taille ou comme ici une protection en mousse. La tablette est équipée d'un écran tactile IPS de 8 pouces au format 16 dixièmes. Alors c'est une taille d'écran que j'aime beaucoup car cela permet d'avoir un produit compact tout en gardant une bonne lisibilité. Au-dessus de cet écran on peut distinguer donc un haut-parleur qui délivre un son tout à fait correct et juste à côté on retrouve une caméra dédiée au selfie ainsi que pour la réalisation d'appels vidéo via Hangout, WhatsApp ou Skype. Côté connectique, rien d'exceptionnel, on dispose donc d'une prise micro USB, compatible OTG, ce qui vous permettra donc d'y connecter une clé USB, et de recharger l'appareil grâce à la prise secteur fournie dans la boîte. Ici, pas de lecteur d'empreintes, ainsi pour déverrouiller l'appareil, il faudra appuyer sur le bouton On-Off pour ensuite composer un code ou réaliser un déverrouillage par schéma. Sur la tranche droite, on dispose d'un slot pour carte mémoire micro SD, ce qui vous permettra donc d'augmenter la taille de stockage. Vous pourrez ainsi stocker vos fichiers audio, vidéo, photos, en revanche il vous sera impossible d'y déplacer des jeux ou des applications. La Huawei T3 fonctionne sous le système d'exploitation Android 7 Nougat, elle bénéficie de la surcouche Emotion UI 5.1.2, alors celle-ci est assez épurée, on n'a pas la sensation d'avoir des applications doublons comme cela peut être trop souvent le cas, alors l'interface est fluide et intuitive, ce qui vous assurera une navigation très agréable. Le moteur de recherche interne est aussi pratique puisqu'il vous aidera à retrouver sur la tablette une application, un contact ou encore un message. Sur la partie supérieure de l'écran on retrouve le volet déroulant, celui-ci permet donc d'afficher vos notifications et donne accès rapidement à certaines fonctions comme le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore le réglage de la luminosité de l'écran. La surcouche de Huawei est assez complète avec une multitude de réglages disponibles. Pour ceux que ça intéresse, sachez que dans le menu des réglages, il vous sera possible de faire apparaître le tiroir d'applications sur l'écran d'accueil. D'ailleurs, sur cet écran d'accueil, on retrouve aussi un dossier qui regroupe les applications Google, comme par exemple la messagerie Gmail, l'application de cartographie Google Maps, YouTube ou encore Google Actualité. Niveau application préinstallée, on dispose aussi donc d'une suite bureautique de Microsoft Office avec Word pour le traitement de texte, Excel pour le tableur ou encore PowerPoint pour réaliser des présentations. Au niveau de la personnalisation de l'interface, vous pourrez modifier la petite barre de navigation positionnée en bas de l'écran. Plusieurs combinaisons de touches sont d'ailleurs disponibles, personnellement j'ai utilisé le troisième choix puisque c'est la combinaison la plus complète, celle-ci regroupe les touches retour, accueil multitâche et notification. Si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, vous pourrez utiliser le clavier virtuel prédictif qui vous permettra donc de taper rapidement des mails. Sa fonction swipe sera aussi très pratique pour écrire vos messages en laissant glisser votre doigt sur l'écran. Alors le clavier propose aussi un nombre important d'emojis et il vous permettra aussi d'intégrer des gifs dans vos messages. La Huawei T3 propose un écran HD d'une diagonale de 8 pouces et d'une définition de 1280 x 800 pixels. Celui-ci propose un rendu tout à fait correct pour un produit entrée de gamme. Il bénéficie d'un bon contraste ainsi que d'une assez bonne luminosité. Les caractères sont nets, ce qui vous garantira donc un très bon confort de lecture. Côté composants, le fabricant a intégré un processeur quad-core, 64 bits de chez Qualcomm. En l'occurrence, il s'agit du Snapdragon 425, donc qui est d'une fréquence de 1,4 GHz. Ce processeur est couplé à 2 Go de mémoire vive et 16 Go de mémoire de stockage, avec un stockage réel plus proche des 9 Go. Côté performance, c'est pas mal du tout. Je n'ai d'ailleurs rencontré aucun problème pour faire tourner plusieurs applications en même temps, que ce soit avec Gmail, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Alors sur les benchmarks, on obtient dans l'ensemble des résultats corrects pour un produit entrée de gamme. Sur l'application de test Geekbench, qui je vous le rappelle va permettre donc de stresser les composants pour ensuite obtenir un résultat chiffré, et bien ici on obtient un score de 1862 points en multicœur, ce qui reste un résultat modeste, mais qui correspond vraiment à ce qu'on peut obtenir dans cette gamme de prix. Sur la partie gaming, la tablette et son chipset graphique Adreno arrivent à faire tourner les jeux 3D à condition de rester sur des réglages natifs. Les graphismes et les textures auront tendance à rester assez basiques, mais cela au moins vous garantira une assez bonne fluidité, comme vous pourrez d'ailleurs le constater ici avec le jeu Shadowgun ou encore avec le jeu de course Asphalt.
Pour vous donner un petit aperçu de son autonomie en utilisation intensive, j'ai utilisé le test d'autonomie à l'application PC Mark. Celui-ci va simuler différentes tâches multimédia allant de la navigation web à la lecture vidéo Full HD en passant par le traitement d'images. Alors au final, le produit et sa batterie de 4800 mAh a réussi à atteindre les 6h31 minutes. Maintenant, dans le cadre d'une utilisation plutôt normale avec une activité web raisonnable et un réglage de la luminosité de l'écran à 50%, la Mediapad sera capable de fonctionner pendant une bonne journée. Côté connexion, c'est une tablette qui dispose du Wi-Fi 802.11 A, B, G et N, ainsi que d'une connexion sans fil Bluetooth, ce qui vous permettra de l'utiliser avec une enceinte portable ou encore avec un casque audio. La Huawei T3 est dotée d'un capteur photo donc de 5 mégapixels. L'interface proposée est relativement basique et visuellement proche de ce qu'on retrouve sur les smartphones de la marque. Celle-ci est agréable et simple à utiliser. Alors à droite de l'écran on retrouve le menu des réglages avec la possibilité de changer la résolution. Au niveau du rendu, cela reste globalement assez moyen, mais sachez que dans des conditions de bonne luminosité, on peut parfaitement exploiter ces photos et vous pourrez les diffuser directement sur vos réseaux sociaux. On a un piqué qui est globalement assez correct et le rendu des couleurs est assez naturel. Pour info, sachez qu'il est aussi possible de filmer au format Full HD 1080p. Pour conclure, la Huawei T3 8 pouces est vraiment une bonne tablette entrée de gamme qui dispose d'un bon rapport qualité-prix, c'est pour cela qu'elle mérite bien 3 étoiles sur 5. Côté point positif, on notera un design que j'ai trouvé réussi avec un produit compact, fin et léger. On notera aussi un écran HD d'assez bonne qualité qui devrait vous permettre de regarder donc vos contenus web ou vos contenus vidéo dans de très bonnes conditions. La tablette ne chauffe pas, quant à son interface elle est parfaitement fluide. A noter que son autonomie est vraiment correcte, quant à son slot microSD, il vous donnera la possibilité d'augmenter la taille de stockage. Côté point négatif, on notera les traces de doigts un peu trop visibles sur l'écran à cause d'un traitement oléophobique qui est soit inexistant ou alors qui se trouve être très peu efficace. Autre point décevant, l'absence de technologie de charge rapide, ce qui fait qu'on se retrouve avec des temps de charge assez longs puisqu'ils peuvent avoisiner les 4 heures. On regrettera aussi l'impossibilité de déplacer les jeux et les applications sur la carte mémoire microSD. Si maintenant vous souhaitez plus d'informations sur les caractéristiques techniques du produit, je vous invite à aller faire un petit tour dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner si vous souhaitez rejoindre la communauté de la chaîne, vous ferez alors partie des premiers informés sur la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous retrouve comme d'habitude très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt sur Geeks Me. Ciao!